à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour à tous, bonjour Martin. Bonjour Jean-Michel. Qu'est-ce que c'est que cette énorme bouteille? Elle n'est pas énorme, elle fait 75 centilitres, mais la bouteille est absolument fabuleuse. C'est trop beau. Hein. Donc on est dans une cuvée haute couture de la Rioja. Donc nous sommes en Espagne, chez notre ami Santiago Djalba Garcia. Donc c'est le Santalba, hein, on résume le nom. Et c'est un Reserva 2010. On avait vendu quelques bouteilles de 2008 qui avaient été c'était génial, mais on n'en avait pas eu beaucoup. Et donc le 2000, voilà, foire au vin, on l'avait vu il y a 2 Santiago. ans. Voilà. Très sympathique. Et donc là, j'ai goûté le 2010, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc on veut le mettre dans les box. Ah ouais, c'est trop bien. Donc on est sur un cépage, le plus grand cépage espagnol et pour moi un des meilleurs cépages rouges au monde qui est le Tempranillo, voilà, qui commence à faire son entrée en France. Ah ok. Voilà, on le voit un petit peu dans le Languedoc. C'est magnifique. Alors moi, il y a juste un truc sur la Rioja, si on peut prendre un tout petit peu de temps, même sur les vins espagnols, il y a toujours ces trucs Reserva, Gran Reserva. Alors il y a plusieurs variantes. Il y a le vin qui n'a pas fait d'élevage, on l'appelle Roven, jeune. D'accord. Il y a celui qui a fait 3 mois d'élevage à peu près, ça s'appelle un Roblé. D'accord. Il y a celui qui a fait 6 mois d'élevage minimum et 2 ans de garde en cave qu'on appelle un Crianza. Ensuite, il y a Reserva, c'est le cas ici, c'est 12 mois de fût minimum plus 2 ans de cave obligatoire avant commercialisation. Et enfin, le Grand Reserva, 24 mois de fût, 3 ans de cave avant commercialisation. Donc, plus on a d'élevage, plus le vin est sophistiqué. Et de garde. Donc, c'est pas mal d'avoir ces voilà, termes. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, c'est même un système qui serait très bien, je dis ça à Bordeaux, parce que quand tu veux un vin fruité, ben, tu prends un Roven, tu s'en bois. Et si tu veux un vin un peu plus sophistiqué, un peu plus complexe, tu prends un Reserva ou un Grand Reserva. Parfait. Merci Jean-Michel pour cette petite aparté. Ben, voilà, c'est une question impromptue, mais j'ai pu y répondre. Merci. Alors, l'Oga à l'œil. Alors, 2010, évidemment, on a une trace d'évolution. Donc, on a sur des notes un petit peu grenat, assez foncé. Un dégradé qui commence à toucher un petit peu le mauve, le rose. Donc, on sent bien l'évolution. Un vin qui a de la matière, qui a l'air généreux. Petite vieille vigne, donc petite concentration dans le rendement. Donc on a un vin qui est super. Parfait. Au nez. Ça sent bon ça. Voilà, il y a tout. C'est une palette ce qu'on appelle complexe. On a des notes de fruits, plutôt des fruits à noyaux, hein, plutôt pruneaux, cerises, des fruits noirs confits. On est sur des notes confiturées, hein, absolument superbes. On a des épices, mais bien intégrées dedans. On a un petit peu de cardamome, de poivre, de vanille. Ça, c'est l'élevage, bien évidemment. Des notes, on commence à toucher l'évolution avec des notes de cuir, des notes un petit peu sauvages, un petit peu viandées. C'est absolument superbe. On finit sur des notes chocolatées, réglissées. Voilà, donc on a tant d'arômes. Voilà, c'est un vin d'une grande complexité. Parfait. En bouche. Voilà. Avec ce système de garde, d'élevage, plus de garde en cave, on arrive avec des vins qui sont déjà très agréables à boire au bout de 4 ans, 5 ans. Voilà. C'est le cas ici sur ce 2010 qui a 7 ans, 7 ans et qui est sublime. Donc on est arrivé à l'apogée, mais il y a encore un petit peu de force derrière. Donc c'est velouté, c'est rond, c'est épicé, mais tout est harmonieux, tout est fondu. C'est tout englobé, c'est assez, moi je dis voluptueux, sensuel. Avec une force, il ne faut pas oublier que c'est un Hidalgo. Bien sûr. C'est un espagnol. C'est incroyable. Donc c'est superbe et on retrouve tous ces arômes en bouche et la note un petit peu épicée, mais pas juste un petit peu pimentée, je trouve en finale, un peu piment d'Espelette. Et ça tient le vin sur une très bonne longueur, ce qui promet encore quelques années dans la cave. Hein. Si on peut le boire aujourd'hui par contre. Ouais. Alors justement, si on le boit aujourd'hui, comment on le sert? On va le servir à 16-17 degrés, 18 maximum. Ne pas hésiter, si vous êtes dans un appartement, à le mettre un quart d'heure, une demi-heure dans le frigo. Ne pas hésiter à le passer 1 heure en carafe également, parce qu'on sent qu'il peut encore s'ouvrir. Mais la couleur est jolie, mais après il faut garder la bouteille qui est quand même… magnifique. Donc voilà, c'est un vin qui est absolument sublime. C'est parmi le top du vignoble espagnol. Et avec quoi on va le partager? Alors, vous n'êtes pas obligé de manger une cuisine espagnole. Alors, oubliez la paella et autres. Mais sur une grande viande rouge, même marqué un peu de goût, ça s'appelle une côte de bœuf. Si vous trouvez un grand limousin charolais, un bœuf de Bazas ou voire du taureau de Camargue, dans les grandes appellations, une viande un petit peu affinée, comme c'est un petit peu la mode aujourd'hui. Des viandes qui ont 4 à 5 semaines d'affinage, c'est absolument magnifique.
Canard aussi, moi j'aime bien canard avec des sauces un petit peu sucrées, cerises, etc. Je répète souvent ça, canard aux cerises, mais ça va très très bien avec ce style de vin. Voilà, gibier, viande en sauce. On peut aller, comme c'est pas trop tannique, c'est pas très dur, on peut aller aussi sur une cuisine un petit peu relevée, donc un peu épicée, sans aller sur un chili con carne ou des choses comme ça. Mais on peut effectivement aller sur une cuisine un peu maghrébine ou des bœufs séchouans relevés un petit peu à la chinoise, pourquoi pas. Ok, c'est un peu moins fait pour des vins d'apéro par exemple, non? Comme c'est un peu costaud. Si vous commencez l'apéro avec ça, c'est sérieux, c'est un apéro sérieux. Si vous faites des jambons ibériques, puisqu'on est en Espagne, toutes des lomos, etc., avec des viandes qui sont assez marquées, assez fumées, c'est parfait aussi à l'apéritif. Bon, plutôt tapas, apéritif, voilà. Ok, et ben Jean-Michel, merci encore pour cette merci à Santiago Alba, donc Sant'Alba, magnifique. Magnifique vin, grandiose, un des plus grands espagnols que j'ai goûté cette année. Et ben ça fait plaisir. Merci Jean-Michel et merci Santiago. Muchas gracias. À vous.